Bonjour, je m'appelle Élise Rochelle. Je suis en train de compléter ma troisième année au baccalauréat dans le domaine du génie civil à la Polytechnique. Aujourd'hui, pour mon épreuve orale finale, je vais vous présenter le projet intégrateur 3 dans le projet de caractérisation à GPS et GIS. Projet intégrateur 3. Il a pour but initial de formuler un plan de déplacement selon le quartier étudié. Donc, pour ce faire, on va utiliser des logiciels de systèmes de GPS et GIS comme le titre le mentionne. Ensuite, on va caractériser un site en utilisant les outils d'apprentissage connexes. Ensuite, on va commencer en fait le projet avec l'analyse d'un ancien plan de déplacement. Ensuite, on va vraiment analyser le quartier qui nous est assigné. Donc, voici le plan de la présentation. En premier lieu, je vais parler un peu des livrables qui nous ont été demandés durant le projet, durant le semestre. Ensuite, je vais aller plus en détail dans un livrable spécifique, dont le livrable 3. Dans le livrable 3, c'est quand même le plus grand livrable du projet, donc je vais plus aller en détail dans le mandat 3, dont le mandat qui analyse l'utilisation des vélos de Bixi. Pour ce faire, on va commencer par la méthodologie de SQL, pour ensuite analyser les résultats dont l'évolution hebdomadaire de l'utilisation des Bixi et ensuite l'évolution journalière. Donc, les livrables dans le projet. Le premier livrable consiste à l'analyse d'un plan de déplacement existant. Notre équipe avait pour but d'analyser le plan de déplacement de la ville Marie et ce livrable permet vraiment de savoir comment un plan de déplacement, comment on l'écrit et qu'est-ce qu'il y a dans le plan de déplacement. Le deuxième livrable est la caractérisation d'un quartier et de sa population. Ce livrable va vraiment permettre de savoir ce qu'on a dans notre quartier, incluant quel type de population qu'on a, combien de personnes y résident. Le troisième livrable, dont le livrable dans lequel je vais le plus parler, c'est la caractérisation des utilisateurs, l'utilisation des bits et la vitesse de circulation automobile. Ensuite, le livrable 4 consiste au stationnement, le transport et la marche, donc tout ce qui a rapport avec les motifs de déplacement, les stationnements qui sont offerts et demandés dans notre quartier. Enfin, le livrable 5, comme mentionné au début de la présentation, c'est vraiment la rédaction du plan de déplacement selon le quartier que nous avons étudié durant tout le semestre, donc les livrables 2 à 4 dans un livrable. L'équipe a été assignée le quartier de Jolicoeur. Donc voici une image du quartier. On peut voir le quartier en mauve et ça se trouve sur l'île de Montréal. Donc le livrable 3. Le livrable 3 est séparé en 6 mandats. Donc le premier mandat est la caractérisation des déplacements de la population du quartier. Le deuxième, la caractérisation des utilisateurs du quartier et leurs déplacements. Le troisième, l'utilisation du Bixi. Le quatrième, l'étude de la vitesse moyenne des véhicules à l'intérieur du quartier. Le 5, l'analyse de la charge de véhicules et de piétons à l'intérieur du quartier. Et le mandat 6, l'analyse des accidents. Donc, on va plus aller dans le mandat 3. Donc, on va commencer avec la méthodologie SQL. Donc, SQL, c'est un logiciel permettant d'analyser des données de base. Donc, la première étape qu'on veut faire, c'est en fait savoir c'est quoi les stations de BC qui se trouvent dans notre quartier. Donc, on a un document contenant toutes les stations à Montréal, mais nous, on veut vraiment pour le quartier de Jolicoeur. Donc, on va commencer par créer une base de données contenant seulement les stations qui se trouvent dans notre quartier. Pour ce faire, on a utilisé des données se retrouvant dans des documents qu'on a trouvés dans le deuxième livrable. Et après analyse, on a pu trouver que les stations 190 jusqu'à 1134, comme vous voyez ici, font partie de notre quartier. Voici ce qu'il faut écrire dans le logiciel de SQL pour savoir un peu plus c'est quoi toutes les données qui se trouvent pour les stations. Ensuite, on veut vraiment filtrer les stations selon nos besoins. Donc, nous, on veut une évaluation hebdomadaire et journalière. Donc, on va utiliser la fonction de strftime qui permet de vraiment analyser les heures, les dates, les mois, les jours de l'année pour recevoir nos données.
Pour ce faire, on peut voir le Y, le M, le D, le H et le M. Ceci veut dire l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes, et on peut les filtrer selon ce qu'on a besoin. Pour nous, comme j'ai mentionné, faut utiliser les mois, les jours et les heures pour faire des évolutions hebdomadaires et journalières. Donc, voici un exemple de ce qu'il faut mettre dans le logiciel de SQL pour pouvoir bien analyser le tout. En troisième lieu, on va filtrer les données selon le type d'évolution, mais aussi on veut savoir si les personnes qui utilisent les Bixi font partie de Bixi en fait, s'ils sont membres de Bixi. Donc pour ce faire, on va aussi inclure des fonctions comme where, count et égal pour savoir combien de personnes utilisent les Bixi. Donc, voici un exemple. On peut voir ici qu'on utilise la fonction strftime, puis on utilise le petit m, ce qui signifie les mois. Puis on utilise la fonction count pour savoir le nombre de personnes qui se trouvent qui vont prendre les Bixi. Et ensuite, on utilise la fonction égale pour spécifier la station qu'on veut lui donner. Puis on fait ça pour chacune des stations. Donc maintenant, on va passer à l'analyse des résultats. Donc, en premier lieu, on va parler de l'évolution hebdomadaire. Donc ici, on peut voir un graphique et aussi un tableau. Le tableau, en fait, c'est juste les données du graphique pour avoir juste une meilleure visualisation. Donc, on peut constater deux observations en regardant le graphique. La première observation, c'est que les Bixi sont plus utilisés durant la semaine. Et la deuxième observation, c'est que les Bixi sont plus empruntés durant l'été. Donc, les raisons pour lesquelles ces données ressortent, en premier lieu, on peut savoir que les Bixi vont plus être utilisés durant la semaine simplement parce qu'il y a plus de motifs de déplacement durant la semaine. Donc, l'école, le travail, le domicile et même les loisirs. Durant la fin de semaine, il y a moins de personnes qui vont à l'école et il y a beaucoup moins de personnes qui vont au travail. Donc, ça a du sens que les données soient moindres quand ça vient à la fin de semaine. Quand ça vient aux différences entre les mois, mais les températures sont un peu plus idéales durant l'été que durant l'automne. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre l'été et l'automne. Par contre, en octobre, on peut aussi voir qu'il y a quand même une grande quantité de personnes qui utilisent les Bixi en général. Ça, c'est juste parce qu'encore une fois, il y a encore des motifs de déplacement qui sont plus hautes durant le mois d'octobre. Mais en novembre, on voit qu'il y a une baisse puisque c'est le mois de novembre, donc il fait plus froid et il y a même tendance à avoir de la neige. L'évolution journalière. Donc encore une fois, on a le graphique et le tableau incluant les résultats du graphique. Donc, trois observations peuvent être faites. La première est que plus de personnes utilisent les vélos lors des heures hors pointe. La deuxième est beaucoup moins d'utilisation durant les heures de pointe du matin. La troisième est plus de déplacements durant l'été. Donc, les raisons pour lesquelles c'est comme ça, c'est parce que il y a beaucoup moins de voitures dans les rues durant les heures hors pointe, donc les gens vont se sentir plus en sécurité d'utiliser les vélos. En deuxième lieu, durant l'été, il y a beaucoup moins de raisons de sortir. C'est pour ça qu'il y a moins de personnes qui vont sortir le matin. Et durant l'automne, il y a beaucoup plus de motifs. Encore une fois, il y a une différence entre les températures. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une différence d'utilisation durant le mois de juillet et août versus le mois d'octobre et novembre. Donc, en conclusion, voici le projet intégrateur. Ça, c'était juste un exemple d'un mandat d'un livrable dans le projet intégrateur. Puis on fait à peu près tout ça durant toute l'entièreté du projet, mais on fait ça dans l'aspect du transport, des personnes, du recensement, juste pour avoir plus une meilleure idée sur un quartier en général. Et ça, c'est vraiment représentatif de ce qu'on peut faire en tant qu'ingénieur dans le futur. Donc, c'est ça. Merci pour votre écoute et à la prochaine.